Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une histoire absolument incroyable, celle de Rome. Comment est-ce qu'une toute petite cité a pu devenir cet empire gigantesque qui, a littéralement façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Et oui, c'est vraiment la grande question qui va nous bider. Comment est-ce possible? Comment une seule ville, partie de presque rien, a réussi à dominer tout le monde antique? Franchement, c'est un exploit monumental. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour comprendre, il faut commencer par le début. Et le début, c'est la conquête. La puissance militaire de Rome, c'est vraiment ça qui a été le moteur d'une expansion fulgurante. Et cette expansion, elle va tout changer, notamment sur le plan politique. On va assister à une transformation radicale, le passage de la République à l'Empire. Ok, donc cette expansion, elle ne s'est pas faite en un jour. Non, ça a été progressif, mais implacable. Ça a pris plusieurs siècles quand même. D'abord, Rome s'est occupée de soumettre toute la péninsule italienne. Une fois que c'était fait, hop, elle a étendu son emprise sur tout le bassin méditerranéen. Et bien sûr, l'un des épisodes les plus connus de cette période, c'est la fameuse conquête de la Gaule par Jules César. Ça a vraiment été un tournant. Mais alors, quel était leur secret pour réussir toutes ces conquêtes? Eh bien, le voilà. L'armée romaine. C'était une machine de guerre, une force incroyablement bien organisée, super disciplinée, avec des soldats de métier, les fameux légionnaires. Honnêtement, leur efficacité sur le champ de bataille à l'époque, c'était juste sans équivalent. Seulement voilà, cette expansion militaire fulgurante, elle a eu une conséquence politique énorme et pas des moindres. Rome a été plongée dans des guerres civiles absolument terribles. Et le système républicain, celui où, en théorie, le pouvoir appartenait aux citoyens, il a complètement volé en éclats. À la place, un empire. Le changement est radical, on passe d'un pouvoir partagé à un pouvoir totalement concentré dans les mains d'un seul homme, l'empereur. Et lui, il gouverne à vie. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est assez simple en fait. Les grands généraux, ceux qui remportaient victoire sur victoire, sont devenus tellement puissants, tellement populaires, que le système républicain n'arrivait plus à les contrôler. Le truc, c'est que leurs soldats, leurs légions, leur étaient plus fidèles à eux, personnellement, qu'à l'État romain. Et des personnages comme Jules César et puis plus tard son fils adoptif Auguste ont parfaitement su jouer de ça. Ils ont utilisé leur prestige militaire pour petit à petit prendre toutes les rênes du pouvoir. Et le moment clé, le vrai tournant, c'est au 1er siècle avant notre ère. C'est là qu'Auguste réussit à consolider absolument tous les pouvoirs. Et en faisant ça, il met fin, de fait, à la République. Il devient le tout premier empereur romain. Bon, maintenant que les grandes conquêtes sont plus ou moins terminées, Rome va entrer dans une toute nouvelle ère. On peut vraiment parler de l'âge d'or de l'Empire. C'est une période de paix et de prospérité comme on n'en avait jamais vu. Voilà. À partir du 2e siècle de notre ère, c'est fini les grandes guerres de conquête. L'Empire est immense, maintenant faut le gérer. Et c'est le début d'une très longue période de stabilité, une période qu'on connaît sous un nom célèbre, la Pax Romana, la paix romaine. Mais alors, comment on fait pour gérer un territoire aussi gigantesque? Eh bien, les Romains ont mis en place un système super efficace, très hiérarchisé. Tout en haut de la pyramide, évidemment, on a l'empereur, avec l'autorité suprême. En dessous, l'empire est découpé en provinces, et chaque province est dirigée par un gouverneur. Ce gouverneur, en gros, c'est le représentant de l'empereur sur place. C'est lui qui contrôle tout, l'armée locale, la justice et bien sûr la collecte des impôts. Et cette stabilité, à la fois administrative et militaire, va avoir une conséquence directe et spectaculaire. L'empire s'enrichit comme jamais auparavant. C'est logique. La paix, ça permet au commerce d'exploser littéralement et la prospérité se répand partout. Imaginez un peu, un immense réseau commercial qui se met en place. On utilise les routes romaines, qui sont une merveille d'ingénierie, mais aussi les voies maritimes en Méditerranée. Et là, ça circule dans tous les sens. Des marchandises essentielles comme le blé, le vin, l'huile d'olive, les métaux, tout ça voyage d'un bout à l'autre de l'Empire. En fait, c'était une sorte de première économie mondialisée. Ok, on a parlé conquête, politique, économie. Mais l'héritage de Rome, ce n'est pas que ça. Loin de là. En fait, son impact le plus durable, celui qui nous touche encore directement aujourd'hui, il est culturel. Alors voyons un peu ce que ça voulait dire concrètement, de vivre comme un roman. Et au cœur de tout cet empire, il y avait évidemment la ville, Rome, la capitale du monde, la caput mundi comme on disait. C'était, de loin, la plus grande métropole de l'Antiquité, un centre bouillonnant de pouvoir, de culture. C'est là qu'on trouvait tous ces monuments grandioses qui, pour certains, sont encore debout aujourd'hui. Les temples, les aqueducs, les amphithéâtres comme le Colisée. Et cette influence culturelle si forte, elle porte un nom, la romanisation. C'est un concept clé.
En gros, c'est le processus par lequel les peuples qui avaient été conquis, les Gaulois par exemple, ont petit à petit adopté le mode de vie romain, leurs coutumes, leur langue. Mais concrètement, ça voulait dire quoi? Eh bien, ça voulait dire que ces peuples romanisés se sont mis à construire des villes qui ressemblaient à Rome, avec des aqueducs, des amphithéâtres. Ils se sont mis à parler le latin, qui est quand même l'ancêtre du français, de l'espagnol, de l'italien. Et puis, ils ont aussi adopté la religion romaine, ses dieux, ses rituels. Et tout ça, eh bien, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Quand on y pense, de notre langue à nos lois, en passant par notre architecture, l'héritage de Rome est absolument partout autour de nous. Alors, la vraie question, ce n'est peut-être pas de se demander si Rome a disparu, mais plutôt de se rendre compte à quel point, chaque jour, elle continue de vivre à travers nous.